Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions et ensuite je ferai une très brève, je dis bien très brève, revue de presse. Une question de Sassa. Pouvez-vous comparer la guerre d'Irak à celle qui a été menée contre la Yougoslavie en 1999? La Yougoslavie a-t-elle reçu moins ou plus de bombes lors des raids de l'OTAN contre elle? En Irak, il y avait 2000 sorties par jour. 2000 sorties par jour. Il y avait 1400 avions américains, du B-52, c'est-à-dire du bombardier lourd, au F-114 invisible. Tous les 24 heures, il y avait 10 000 tonnes de bombes qui étaient déversées sur l'Irak. C'est-à-dire ce que recevait l'Allemagne en 15 jours pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec les bombardements malheureux, évidemment, épouvantables, de la Serbie et de l'ex-Yougoslavie en général. Ça n'a rien à voir. Il y avait, je crois, sur une période de 78 jours d'opération en ex-Yougoslavie, il y a eu environ 400 sorties par jour, ce qui est déjà absolument énorme. Ce n'était pas le même tonnage de bombes. Voilà. Alors, Franz, est-ce que Bruno Sulac est le contraire de Jacques Messrine? Alors, Jacques Messrine, c'était un vrai de vrai gangster. Bruno Sulac également. Sauf que Bruno Sulac n'a jamais, je dis bien jamais, été violent. Il n'a jamais fait appel à la violence. Il n'a jamais tiré un coup de feu, alors que Messrine, lui, vraiment était un mec dangereux, quoi. Vraiment dangereux. Moi, j'aurais pas aimé le rencontrer. Non, non, ça n'avait rien à voir. Entre Sulac et Messrine, ils étaient complètement opposés. Complètement. Bonjour Philippe, étiez-vous embarqué avec Tempête du désert à cette époque? Non, non, moi je ne suis pas parti. Je ne suis pas parti avec les troupes françaises ou américaines dans Tempête du désert. Pas du tout. Non, non, non. Ça ne m'avait pas vraiment tenté. Et d'autre part, j'avais à ce moment-là une personne qui suivait cette opération Tempête du désert pour ma société. Voilà. Mais alors, ce qu'il faut dire pour tous ces journalistes qui étaient embarqués avec les troupes, c'est que leurs images étaient évidemment contrôlées, etc., etc., et que la diffusion de ces images via CNN, là, était vraiment... Ça a été vraiment la première fois au monde que les États-Unis imposaient leurs images. Et que ces images étaient diffusées dans le monde entier. Contrôlées et diffusées. Eh bien, Saddam Hussein a essayé de faire exactement la même chose. Il a essayé de contrôler les images que les journalistes envoyaient à leur chaîne. Mais bon. Enfin, de toute façon, toutes ces images étaient contrôlées et allaient, évidemment, dans le sens des troupes de la coalition et surtout dans le sens des Américains. C'est Franz qui me pose une question. Avez-vous actuellement des projets journalistiques? Non, 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 non. Non, j'ai des projets de... Je vais revenir un peu sur la guerre de Bosnie.
je suis en train de faire traduire des séquences de la guerre de Bosnie et je vais faire bientôt des sujets sur la Bosnie. La Bosnie, 20 ans après, mais de tous les côtés, du côté serbe, du côté bosniaque, de tous les côtés. Alors, Antonio me pose la question suivante. Pouvez-vous faire une proposition pour établir une paix définitive en Yougoslavie? Avez-vous une proposition spécifique pour la Bosnie-Herzégovine? Alors, moi, la seule proposition que je pourrais faire, bon, qu'il n'y ait plus les bons et les méchants, qu'on n'en parle plus, qu'on arrête ce genre de choses, qu'on arrête de diaboliser les uns et les autres. C'est terminé. Qu'on se dise que maintenant, tous ces gens doivent vivre ensemble. Et à partir de là, peut-être, tout sera mieux. Mais s'il faut diaboliser éternellement, c'est pas possible. Il y a des choses qui vont mieux d'ailleurs, puisque j'ai vu qu'on était en train... Enfin, mais qu'on n'essaye pas de recharger qu'on n'essaye pas de rechercher plus de 25 ans après des criminels de guerre, qu'ils soient bosniaques d'ailleurs ou serbes. Il ne faut plus, il faut arrêter. Arrêter. J'ai vu qu'on avait arrêté des gens pour des crimes contre les Serbes, mais c'est la même chose, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut se dire, bon, allez, ça suffit, on n'en parle plus. Alors à propos de l'opération Tempête du désert, je vois Hugues qui me met un commentaire. Ils sont entrés pour sécuriser leur approvisionnement en pétrole au prix d'1 million d'Irakiens morts. On ne sait pas, Hugues, on ne sait pas du tout combien d'Irakiens sont morts. 1 million, ça me paraît énorme, vraiment. On n'en sait rien. Par contre, oui, c'est vrai, tu as raison, puisque tu continues sur... on aurait dû envoyer à La Haye certains Américains pour crimes de guerre. C'est vrai qu'il y a eu, et je l'explique dans mon documentaire sur Tempête du désert, qu'il y a eu des choses inacceptables. Au sortir, je dis bien au sortir du Koweït, des civils ou des militaires irakiens qui sortaient du Koweït et qui se précipitaient sur une autoroute ont été mitraillés, bombardés par l'aviation américaine. Il y a eu des centaines et des centaines de morts. C'est incompréhensible, ce geste des Américains, strafant, pilonnant, ces gens qui fuyaient, c'est complètement incompréhensible. Et c'est vrai, là, des gens auraient pu saisir le tribunal de La Haye. Ça n'a pas été fait. Mais l'Irak était vaincu, et c'est malheureux vaincu. Voilà. Franz également me pose une question. Je ne comprends pas pourquoi l'Europe a laissé l'Afrique à la Chine. Alors, c'est pas vraiment vrai. L'Europe n'a pas laissé l'Afrique à la Chine, mais la Chine avait tellement besoin de ces routes de la soie qu'ils ont mis un pognon fou sur la table. Et à partir de là, il y a eu des développements énormes, par exemple en Éthiopie. C'est vrai, l'Europe est
condamnable. Mais l'Europe n'a plus la puissance financière qu'elle avait. La Chine, là. Bon, maintenant, je vais passer à une petite revue de presse. Alors, 3 mois après avoir torpillé, vous vous souvenez, ces problèmes de sous-marins avec l'Australie, bon, les États-Unis ont torpillé donc un contrat entre la France et l'Australie pour avoir des sous-marins. Vous vous souvenez ça? Eh bien, 3 mois après, les Américains essayent de torpiller un contrat que nous avons avec les Grecs pour des frégates. C'est quand même incroyable, je veux dire, c'est quand même incroyable. Et Macron est allé faire ami-ami avec les Américains, etc., etc. Mais c'est quand même incroyable que les Français ne réagissent pas. C'est fantastique, ça. Alors, le ministre de la Défense nous dit maintenant, « Ah, oui, mais c'est signé, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. » Vous allez voir. Oui, c'est signé. C'est signé comme c'était signé il y a 3 mois avec les Australiens. Mais il y a 4 jours, les Américains ont dit « Ok, d'accord, nous sommes prêts à vendre des frégates aux Grecs. » Maintenant, ça dépend des Grecs. On verra bien. Autre chose, l'OTAN réaffirme son engagement en Bosnie-Herzégovine. Et oui, encore une fois, il fallait se réengager en Bosnie-Herzégovine. Et ce sont des généraux américains qui dirigent en Bosnie-Herzégovine l'OTAN. C'est une générale qui est maintenant à Sarajevo et qui va diriger le QG de l'OTAN. Bon, et puis il y a l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qu'on voit en Ukraine? On voit en Ukraine des Ukrainiens qui, d'un seul coup, s'agitent beaucoup en disant qu'il y a une menace d'invasion russe. Et pourquoi une menace d'invasion russe? Parce qu'il y a tout simplement des manœuvres militaires du côté russe, non pas du côté, mais en Russie. Et pourquoi les Russes ne pourraient-ils pas faire des manœuvres militaires sur la frontière? Ils sont quand même en territoire russe, non? Alors, les Américains s'offusquent, tapent du poing sur la table, l'OTAN est là, fébrile, en disant « Qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir s'impliquer et peut-être même riposter. » Et on est tombé sur la tête. Je me rappelle, moi, au moment de la crise de Cuba, alors peut-être que vous ne vous rappelez pas de la crise de Cuba, c'était des Soviétiques qui avaient installé des fusées à Cuba. Et à ce moment-là, le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, avait dit « Attention, attention, si vous n'enlevez pas ces missiles de Cuba, nous déclenchons la guerre. » Bon. Mais à ce moment-là, moi je comprenais la réaction américaine. Juste à côté de chez eux, ils avaient des troupes soviétiques. Est-ce qu'on ne peut pas voir la réaction russe actuelle comme étant à peu près la même que celle de John Fitzgerald Kennedy? Car en Ukraine, l'OTAN veut s'installer. L'OTAN veut s'installer en Ukraine.
les Russes comprennent que ça peut être dangereux pour leur souveraineté. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de cette installation, qui est très compréhensible. Alors, où allons-nous? Nous allons vers un affrontement avec la Russie? Vous plaisantez ou quoi? Bon, enfin, en tout cas, à voir. À voir bientôt. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit « je réponds à vos questions » vous a plu. À bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce et surtout abonnez-vous. Salut!